Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus shiny de la galaxie. Je suis le Daimyo Goshkov et je serai accompagné encore une fois de mon fidèle sbire Ika le droïde K. Salut tout le monde. Je dis mon, mais en fait c'est mes fidèles sbires puisqu'il y a aussi Tuki Levereni. Bonsoir. Et on avait oublié de changer de... d'invité, du coup c'est le retour de Maddy le Wookie avec nous. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah ça va, un peu stressé parce que on a dû te demander à la dernière seconde et je me sens très mal. Mais tu es là, alors tant mieux. C'est très bien, on va pouvoir s'amuser. Ce serait quelqu'un d'autre, on se serait pas amusé, c'est ça que j'essaye de dire. On se retrouve aujourd'hui dans The Book of Millennials pour parler du 3e épisode du livre de Boba Fett intitulé Les rues de Mos Espa. Cet épisode est à nouveau, comme le tout premier, réalisé par Robert Rodriguez et écrit, comme tous les autres, par Jon Favreau, et j'ai oublié de changer l'image. Non, c'est pas grave, l'image elle colle encore à cet épisode-là quelque part. C'est vrai. Donc avant de commencer, on va demander je vais demander à mes chers sous-fifres et notre invité de me donner leur avis sur cet épisode sans spoilers. Je vais commencer par Tuki parce qu'on commence jamais par Tuki. Coucou. Ça va, j'ai bien aimé. Il y aura plein de trucs à dire, je pense, mais sinon, ouais, ça donne toujours envie de voir la suite, donc. Très bien. Ika. Moi je suis un peu plus... Ah, attends, t'as coupé chez moi, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai coupé. Est-ce que l'on m'entend correctement? Ouais, je t'entends bien. Ok. Et du coup, j'allais dire que oui, moi j'ai un avis peut-être un peu plus mitigé, mais après on me présente du Star Wars, j'aime toujours, mais oui, il y a forcément des choses à dire, beaucoup, sûrement. Et toi, Maddy? J'ai beaucoup aimé l'épisode, même si je l'aime moins que l'épisode précédent, qui était quand même génial. Mm-hmm. J'attends de voir la suite pour savoir où ça nous mène. Ok, très bien. Moi, pareil, je suis J'ai notamment aimé tout le côté pulp qui ressortait de cet épisode, sans spoil du coup. Ouais, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup de la série. En fait, il y a des trucs dans cet épisode qui étaient des trucs que j'attendais spécifiquement de cette série-là, parce qu'il y avait Robert Rodriguez. Il y a des trucs auxquels je m'attendais. Hein. Si vous avez suivi nos autres reviews, vous saviez quel était mon avis sur la suite de l'histoire. Et même si je m'y attendais, c'est quand même casse-couille. Voilà. Maintenant que vous avez eu nos avis sans spoiler, il va être temps de discuter un peu plus en profondeur de l'épisode. Alors, si vous n'aimez pas les spoils, vous pouvez vous arrêter ici et revenir lorsque vous aurez vu l'épisode. J'ai écrit beaucoup trop de fois l'épisode, je n'avais même pas remarqué. 3, 2, 1, spoilers! Speak freely. Alors, comme d'habitude, comme la dernière fois, on va suivre le scénario un peu scène par scène. J'ai écrit le résumé. Dites-moi si je me trompe, parce que j'ai pas re-regardé l'épisode pour savoir. Mais bon, on va commencer évidemment par la phrase culte. Qu'il est difficile d'éviter les clichés scénaristiques. Ce 3e épisode commence par Boba et Fennec qui reçoivent une doléance de la part d'un notable de la ville. Notable parce que c'est la personne qui centralise les collections d'eau aux abords de Mos Espa et revend l'eau aux habitants de la ville. Il accuse un gang de jeunes délinquants d'avoir volé son eau et demande à Boba de régler le problème s'il veut que les habitants de la ville le respectent, parce que personne ne le respecte apparemment. Du coup, c'est aussi, je crois, encore une fois le retour du droïde que j'aime bien avec la voix de Matt Berry, qui a un petit rôle, mais je suis toujours content de le voir. Oui, il confirme, c'est le meilleur droïde. Hein. Il est très bien comme droïde serviteur. J'aime bien sa performance.
pas énormément de choses à dire sur cette scène-là, mais je trouve encore une fois les gens se foutent vraiment de la gueule de Boba, c'est assez incroyable. Il dit que personne le respecte, mais lui-même le respecte pas en fait, le gars qui est en face. Il se moque ouvertement de lui. C'est ce que j'ai ressenti moi. Ouais, genre, pour Ouais. moi c'était du gros bullshit, hein. C'était genre juste pour faire genre. C'est moitié démago, moitié humiliant pour que l'autre prenne son côté et fasse quelque chose, tu sais, alors que. Enfin, ouais, pour moi c'était des gros mensonges. Bien sûr. Mais justement, la bande à Boba va donc rendre visite aux jeunes, qui ça va être des fans de tuning de Vespa et de eux-mêmes en fait. Et déjà là, on arrive sur un truc où, en gros, on a une bande de jeunes qui se font des modifications, donc qui en gros c'est un peu une espèce de tentative un peu maladroite, un peu cyberpunk de représentation. Oh, il y a des soucis de Discord, je vois. De représentation handicapée, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'Adrien soit là, mais malheureusement il est en mission ailleurs. Donc c'est dommage, on va pas pouvoir avoir son expertise à lui, parce que bah, lui il vit avec un handicap, donc un handicap physique. Mais c'est le genre de représentations qui sont à la fois cool et pas cool. J'aimerais juste savoir sur le stream, est-ce que vous m'entendez en continu correctement ou pas? Je vois rien du tout. Est-ce que tout fonctionne bien? Je suis désolé parce qu'en fait je vois que Ika et Maddy arrêtent pas de discuter entre eux en disant que ma voix fait des yo-yo. Oui, bah, a priori, moi et Maddy, on a des micro-coupures. Ouais, y a pas de souci sur le stream, donc c'est peut-être Discord qui pose problème. Après, ça reste. Je comprends quand même. Ouais, mais ça me fait pareil avec vous du coup. Ah. Quand vous me parlez. Ah. Moi j'ai aucun problème à entendre tout le monde. Ah d'accord, c'est mon ordinateur qui casse-couille, c'est bien ça. C'est ça qu'on veut. Et bienvenue sur ce stream. Attendez une petite seconde. Bah du coup, essayez de continuer un petit peu. Et du coup, pour entre parler vous, des jeunes, j'arrive. entend correctement sur le stream, le fait qu'il y ait des cyborgs dans Star Wars, c'est pas forcément vraiment nouveau, mais le Luke Anakin Skywalker, il a une main robotique, c'est pas quelque chose de forcément nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont vraiment des augmentations un peu sur tout le corps, au niveau des yeux et tout. Ça implique plein de choses, mais ça peut être plutôt cool. En vrai, c'est quelque chose qui est univers Star Wars de mon point de vue, en tout cas. Mais en fait, le souci, c'est qu'ils ont pris des actrices qui étaient pas eux. Qui étaient valides en fait. Du coup, c'est dommage, c'est vraiment une grosse occasion. Ça, c'est un peu dommage, c'est sûr. Après, qui pose problème. Comme dans les univers de cyberpunk, les augmentations, c'est tu peux être complètement valide et décider de remplacer ton bras par un super bras parce que c'est un super bras quoi. Ouais, mais voilà, c'est juste dommage de passer à côté. Voilà, c'est ça, c'est une occasion manquée. Mais j'ai envie de dire ça, c'est notre vie avec Star Wars, des occasions manquées de ce type. Non, c'est clair. Hélas. Mais je les trouve super cool, ces petits enfants. On dirait littéralement des punks des années 80 dans les. Tu sais, les bad boys et bad girls dans les vieux films. Ouais, c'est ça, du punk. D'ailleurs, ça a suffisamment fait râler le fandom. C'est des punks terriens, quoi. Mais pas que le ah ouais, hélas. Mais je trouve ça cool. Surtout que en vrai, on peut râler tout ce qu'on veut. Enfin, sur Coruscant, personne n'aurait rien dit. Hein. Il serait passé crème. Ouais, c'est juste que parce que sur Tatooine.
Il y a plein de gens qui disaient ça, mais genre, du coup, ça veut dire que ça passe dans Star Wars, c'est quoi? C'est ça. C'est que les gens râlent juste parce que là, ça se voit plus, mais en vrai, leur style, leur coupe et tout, c'est des choses qu'on a déjà vues dans Clone Wars quand Ahsoka elle est dans les bas-fonds de Exactement, et tout, tu vois. C'est vraiment pas quelque chose qui choque, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, les petits babies là, ils expliquent que payer pour l'eau de l'autre gars c'est compliqué parce qu'il fait payer beaucoup trop cher pour l'eau et de toute façon il n'y a pas de travail sur Mos Espa parce que Boba il leur fait travailler si vous n'avez pas d'argent. Le discours de vieux. Et ils lui font mais il n'y a pas d'avion d'avion, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de travail, vieux con. Non, mais il lui dit suffit de traverser la rue, quoi. C'est ça. Il fait regarder, moi j'ai traversé la rue et je vous ai trouvé un boulot chez moi, venez chez moi. Du coup, il les embauche et il paye l'eau moitié prix parce que c'était vraiment du vol. Hein. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils ont pas de fric, mais à la fin de l'épisode, il dit quand même que son augmentation lui a coûté super méga cher. Bah, c'est pour ça qu'il a pas de fric. Ah oui, ouais, tout le monde dans sa passion, je connais. Mais alors ça, on en a beaucoup parlé, quand tu vis dans la pauvreté, que tu vis dans une espèce de truc où faut être bien vu et tout, même si tout le monde est pauvre. En fait, tout le monde est pauvre, mais tout le monde essaye d'avoir l'air riche. Genre, combien de gamins qui viennent de familles clairement pauvres j'ai vu dans ma vie avec les dernières Nike, les trucs comme ça, alors que moi j'étais habillé comme un sac et mes parents ils étaient hyper riches. C'est... moi qui ai vécu vraiment dans des banlieues un peu craignos, entre guillemets, aux alentours de Paris, j'ai pas du tout trouvé ça choquant, mais au contraire, ça prouve qu'ils savent de quoi ils parlent. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Y a pas Complètement. Mais alors pourquoi tu disais ça comme ça, Ika? Qu'est-ce qui te... Non, mais c'est le fait est qu'ils ont pas de fric pour s'acheter de l'eau, et donc du coup, ils sont pauvres, quoi. Mais pour autant, il a réussi à se payer un truc qui est complètement hors de prix, quoi. Et c'est pareil pour leurs engins, leurs bécanes. Elles ont pas l'air cheap, quoi. Elles sont ultra stylées, mais elles ont pas l'air cheap. Mais ça, après, c'est pas, je trouve pas forcément que ça soit incohérent. Attention, hein. J'avais vu enfin, du coup, on en vient au bike, là, au scooter. Au scooter, au Vespa. Mais le fait est que j'avais vu une comparaison avec les bagnoles à Cuba, mais c'est exactement ça. Hein. C'est pas beaucoup plus friqué, hein, pourtant. Exactement. Attendez, je me mute 2 secondes parce que Tuki arrive. Ah, Tuki arrive. Oui, ça peut cogner dans le micro, c'était pour ça. Ah, non, c'est parce que je respire fort, c'est bon, j'ai compris. Oui, je suis de retour. Mais du coup, non, c'est vrai qu'il n'y a pas... Sinon, je pense pas qu'il faille s'étendre plus que ça là-dessus. Non, c'est bon. Je pense qu'on reviendra après, en vrai, c'est du Star Wars. Si c'est cool, pourquoi pas, allons-y, quoi. Et puis, franchement, on passe vraiment... Surtout sur Twitter et tout, les gens passent leur temps à se plaindre que les trucs à gros budget, il n'y a jamais de couleur, et là, il y en a, et ils font tous chier. C'est assez incroyable. Genre... Bah alors, vous voulez quoi? Ah, la co de Maddy vient de sauter. Ah. C'est bon, c'est revenu. Ah, rebonsoir Maddy. Ouais. Ça va, tu nous as manqué. Bah, ça a été le trou noir, j'entendais plus rien, j'étais en mode ah, d'accord. Oups. Mais bon, on en est à séquence Bacta, le meilleur moment évidemment de l'épisode, je pense, ça va être unanime. Dans le passé, Boba va à Mos Eisley pour continuer les négociations avec les Pikes pour les Tusken. Il apprend que les Pikes payent déjà le gang de Jool pour pouvoir passer dans le désert, mais il leur rappelle que hey, les gars, les Tusken, c'est eux qui sont vraiment là, c'est eux les vrais habitants de la mer de sable. Et bon, il s'en va. Et évidemment, quand il revient, tout le camp a été dévasté et tout le monde a été massacré pendant l'absence de Boba parce que on n'a pas le droit d'avoir des choses bien dans la vie. Ça... J'avais dit que ça allait finir comme ça.
Mais on pense l'avait qu'on prédit était la dernière pratiquement fois. tous C'était d'accord, sûr. hein. Ouais, là-dessus. non, moi, ce que j'adore, c'est quand on regardait l'épisode et que Boba s'en va, d'autres sont pas là. T'as Grushkov qui fait ah bah non, en fait il s'en va juste, ils les ont pas tués ni rien. Je fais attends, il va revenir, ils vont être tous morts. Il me fait oh non. Son Ouais. erreur, c'était de revenir, en fait. C'est ça. Bah là, du coup, on touche au truc qui m'a, forcément, pas plus dans l'épisode. On avait beau le prédire, on avait beau le savoir, c'est quelque chose que je craignais. C'est tellement facile de faire ça en plus. Ouais. C'est un peu feignant, je trouve, scénaristiquement. Par rapport à tout le bien qu'a apporté le traitement des Tusken dans les 2 premiers épisodes vis-à-vis des natifs américains, etc. Que ça finisse comme ça, je trouve que c'est un C'est peu tout minable, gâché, hein. quoi. Puis c'est C'est minable. un peu con parce que c'est genre tu sais, depuis qu'on les connaît dans toute la saga, les Tusken c'est décrit comme des guerriers très féroces et tout machin, et ils sont défoncés par 4 punks drogués, c'est genre C'est des gros nazes qui se sont fait botter le cul dans le bar Tout par seul, Boba tout seul. Mais là, ils ont buté un des personnages les plus badass que t'avais vu, genre. Ah, non, Genre, ils ont pas buté un des personnages les plus badass. On sait pas, en vrai. Il y a le chaman. Il y a le La guerrière, l'espèce de elle avait chaman. pas l'air d'être là, ouais. Mais... Bah, Et elle avait le pas et l'air le d'être gamin, je là. crois qu'il est mort. La Tusken des badass des épisodes d'avant ne fait pas partie des corps. Hein. Quand j'ai regardé l'épisode, j'ai vraiment essayé de faire gaffe à ça. Et, Ouais, mais de toute façon, ça change rien. En vrai. Oui. Je veux C'est dire, que ça reste un gros cliché. mais ça change rien, oui. Mais j'ai encore l'espoir de la voir, elle, tu vois. Mais Ouais. Le petit, c'est Mais sûr ouais. qu'il est mort, parce que sinon, pourquoi il aurait cramé le bâton? Le petit Ouais. bâton. oui. Non, mais oui. Donc, c'est déjà Non, mais franchement, beaucoup trop loin. c'est le truc de l'épisode. Pardon. Et surtout, ils ont fait ça hors champ. Et je sais même pas ce qui est le pire. Les montrer se faire massacrer ou faire ça complètement à côté. Et oh, oups, c'est arrivé hors champ et tout. Et du coup, on s'en bat les couilles. En fait, c'est une tradition de Tatooine. Tu pars chercher quelque chose qui t'est dû, et quand tu reviens, on a cramé ta famille. Ah, mais Voilà. C'est arrivé à Lux. je le savais pourtant. Il y a sûrement un Tusken qui était parti du camp quand Anakin les a tous massacrés. Après, Il était oui, cherché de ça veut pas salade. dire que pour les Tusken, dans l'ensemble, ça peut pas bien finir. C'est juste... Là, ils servent juste à avoir tu sais, des cheap feelings sur le truc. Mais oui, on est du point de vue de Boba, Koda, mais il y a rien qui les forçait à faire ça pendant que Boba était pas là. Et en fait, ça allait finir sur un drame, on le savait tous, mais ça aurait pu être un autre drame, beaucoup moins génocidaire en fait. Ouais, c'est ça tout aurait le pu monde, être la Tusken badass qui meurt alors qu'en fait il était en train de tomber amoureux. Je dis des conneries, mais ça aurait suffi à le rendre Ça aurait été vénère, un à peu le faire plus partir. Ça aurait été ultra cliché, mais on n'aurait pas assisté à un génocide quoi. Enfin franchement c'est. C'est surtout après l'épisode précédent, quoi. Mm. Je sais pas Peut-être si aussi. le problème c'est la réal ou juste l'écriture du truc. Enfin c'est mais- dans cette scène dans du. Hmm. Ah non mais c'est l'écriture. Attends, Ouais. je pense. C'est aussi dans ce flashback qu'on revoit Moesley du coup. Ouais, Et qu'on fait le lien direct avec le Mando, avec les casques de Stormtroopers qui sont ont en train été. d'être accrochés. Et du coup, je suis vraiment. Oui. Voir parce qu'en fait c'est gros, mais moi au Il y a deuxième Peli. visionnage, j'avais pas vu qu'il y avait Pelimoto en fond qui passait. Et si, avec ses petits droïdes. Tellement avec ses c'est là, petits c'est en plein milieu de l'écran, mais en fait j'étais tellement concentré sur les casques de Stormtroopers que j'avais pas vu le premier coup. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur cette séquence-là? J'aime bien les Pikes et j'aime bien le fait qu'ils sont en train d'en faire des gros méchants. Et surtout, je vais en parler juste après, mais il y a vraiment une espèce de cohérence qui est en train de se mettre par rapport aux Pikes dans le canon en général. Et je me demande vers où ils sont en train d'aller par rapport à ces trucs-là. Mais bon, le flashback est d'un seul coup stoppé parce que Boba se fait attaquer par notre cher ami Krrsantan. Est-ce que tu peux faire le Wookie, Madi?
Merci. Et du coup, Boba se fait attaquer directement dans sa chambre, dans son bain-lit, et se fait presque écrabouiller à mort, en fait. Il se fait sauver à la dernière seconde. Il y a une petite bagarre, et au final, Fennec arrive à piéger Krrsantan en le faisant tomber dans le trou à Rancor. Bon, c'est pas la scène d'action la plus inspirée, mais j'étais content qu'il revienne, et puis de voir que toute la famille de Boba là, participe à la bagarre. Et surtout, les gens qui ont lu les comics ont remarqué qu'ils ont mis plein de détails sur le Krrsantan, le noir. Par exemple, le fait qu'il aime bien mordre ses ennemis quand il se bat. Qu'il est augmenté mécaniquement. Est-ce que Ika, tu m'entends toujours? Oui, moi je t'entends toujours. J'ai toujours des micro-coupures, mais je suis avec. C'est pour ça que des fois, si ça donne l'impression que je coupe la parole, en fait, je ne coupe pas la parole en plus gruche à ce moment-là. De toute façon, les gens entendent là qu'il y a des soucis. Hein. Quand Ika parle aussi, chez moi, il y a des soucis. Je sais pas ce qui se passe. Mais du coup, elle est géniale cette scène. Et le fait que toute la famille participe, c'est vraiment cool. Et j'ai Ah, attends, j'ai vraiment des soucis à chaque fois. En fait, ça doit me faire la même chose que ça te fait à toi quand je parle. Ouais, t'entends un mot sur 3. Ouais. Et du coup, mais a priori, on m'entend dans le chat. Ah non, il y a des coupures, me dit Koda. Ouais, Donc... Bah oui, vu que c'est mon Discord qui est diffusé, donc... Ça coupe aussi sur le mien. Ah. Mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça vient de Discord ou de moi spécifiquement. Bah, je vois que Maddy a des problèmes aussi. C'est peut-être Discord en général. C'est peut-être Discord, oui. Désolé hein, pour les gens qui écoutent en replay, c'est un peu le problème. Du coup, j'ai adoré la scène, pour la faire courte. Mm-hmm. Et j'ai adoré les gadgets, on les voit se battre, il y en a un, il a un yo-yo et tout, la petite famille de Boba est trop cool. Ouais, c'est bien aussi qu'on ait un peu plus de Fennec, parce qu'on la voit pas beaucoup depuis le début de la série, alors que c'était un des gros points de la com, c'est genre, venez, elle arrive, botter des culs, puis là, en fait, on se rend compte qu'elle a un blaster couteau suisse. Mais oui, c'est trop cool, ça. Un petit couteau. Oui, qu'elle utilise plusieurs fois dans l'épisode d'ailleurs, c'est rigolo. Ouais. Toi, Tuki, je crois que t'avais bien aimé la scène quand c'était en train de se passer. Ouais, j'aimais bien. J'aimais bien le Wookie qui prend un petit bout de bacon. Pardon, je comprends pas. J'aimais bien aussi... Oh, pardon. Vas-y. J'aimais bien le fait que... Ouais, Boba trouve qu'il y a beaucoup trop à manger, genre, pourquoi on a... Ça, c'est après. Ah, pardon. J'aimais bien qu'il qu'il prête sa cuve Bacta à son oui, gars. c'est vrai. Oh. C'est vrai, il envoie un des gardes gamoréens, je crois celui qui s'est fait mordre, hein. Il l'envoie dans sa cuve. Vraiment, Boba... Il y a des défauts dans la série, mais Boba n'en est clairement pas un. Et rien que pour ça, pour l'instant, je suis content que la série existe. Parce que, en plus, ça fait rager les anciens fans de Boba, et j'aime bien quand les fans ne sont pas contents, parce que je suis un monstre. Ensuite, du coup, justement, après, on les retrouve, Boba et Fennec, en plein dîner. Et il y a beaucoup trop à manger, ils sont très opulents. D'ailleurs, d'où vient leur fric? Aucune idée, vu qu'ils ont même pas eu les tribus du maire. Je suppose qu'ils ont eu ceux des autres. Mais, encore une fois, comme depuis le début, ils sont totalement en désaccord sur comment s'occuper de leur business, en fait, s'occuper de leur famille. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Fennec utilise directement le mot famille, il me semble, hein, dans l'épisode, si je ne dis pas de bêtises. C'est complètement pour faire écho au film,
à ce qu'on s'attendait que ce soit la série, les films de mafia. Ouais. Mais c'est vrai que on retrouve pas tant ça dans la série quand même. Enfin, je m'attendais à voir. C'est pas un trop sentiment plus fort. mafia pour l'instant. C'est plus, c'est la construction du truc en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui dit que c'est très lent, ça prend beaucoup de temps à se préparer. C'est vrai que tout ce qui se passe dans le présent là, ce qui s'est passé sur 3 épisodes, ça aurait tenu sur un épisode en vrai. Parce que c'est... Après, je trouve que c'est pas si mal que ça prenne son temps. Ça change un peu du rythme qu'on a dans Star Wars habituellement. Oui, mais là, le problème, c'est qu'on est sur une mini-série. one-shot en très peu de... Et il y a très peu d'épisodes. Bah ouais, on en est à la moitié, je crois. Il en reste 3 ou 4. C'est 4. Ouais, 4. Bon, en vrai, moi, ça me va, mais je comprends ceux qui trouvent que ça va pas assez vite. Mais ouais, j'aime bien quand même qu'ils prennent le temps à chaque fois de montrer les dynamiques des personnages, surtout ceux autour de Boba. Et ce truc-là avec Fennec qui, à chaque fois, ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Là, pour une fois, je crois que elle disait d'attendre. Et Boba disait non, mais on peut pas attendre, ça va être la merde par rapport aux Hutt. Alors que d'habitude, c'est elle qui veut tout le temps aller buter des gens et les Hutt lui donnent raison parce que pendant qu'ils sont en train de manger et que Boba il trouve qu'il y a trop à manger, Tuki est parti ailleurs. Ils sont interrompus par une arrivée impromptue. Car les jumeaux Hutt arrivent pour dire au revoir à Boba parce que Mos Espa, finalement, ça appartient déjà à quelqu'un d'autre et qu'ils peuvent pas se permettre une guerre ouverte avec eux. Parce que c'est les Pikes qui sont arrivés. Je crois qu'ils le disent dans l'épisode. Non, ils le disent pas. On ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais bon, spoil. Ouais, mais bon, c'est... On le sait, quoi. On le sait déjà. Et justement, ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est que le fait de pas vouloir la guerre avec les Pikes, c'était aussi un plot point dans Solo, avec Dryden qui voulait pas que l'Aube écarlate soit en conflit avec les Pikes, et c'est pour ça qu'il engage Han, parce que Han ne fait pas partie d'un groupe à cette époque-là, et du coup, il peut aller piquer du coaxium sur Kessel. Voilà, sans que les Pikes, au final, aient envie de tabasser l'Aube écarlate. Et du coup, je me dis, ouais, il y a cette espèce de mise en place de l'Empire Pike. Ceux qui connaissent Clone Wars connaissent déjà. Il y a eu des petits trucs vite fait dans Rebels. Mais là, ils sont en train de devenir vraiment importants. Je trouve ça intéressant. Mais ouais, et je trouve que ça n'a pas le même impact de voir des Hutt dire « Ah non, ça craint, là ». Bah, c'est pas comme Dryden. Dryden, ça pouvait juste être un truc... Enfin, on le connaissait pas beaucoup. Mais les Hutt, on les connaît. C'est ça. Ils sont ultra greedy. Enfin, on a vu Jabba. Et là... Ils ont de la force de frappe. Ouais, ils ont envoyé un mec. Et il a failli réussir à buter Boba. Ils ont envoyé juste Crosantan et c'était déjà suffisant pour déstabiliser le pouvoir très faible en fait que Boba a sur Mos Espa et même dans son propre palais. Mais du coup voilà, il s'en va, il quitte Tatooine. Les Twins et ils font un cadeau. La guerre c'est bad for business. Et du coup pour moi ça veut dire qu'ils sont vraiment sincères. Je pense pas qu'ils auraient dit ça s'ils l'étaient pas. Je pense aussi. Et ils font un petit cadeau avant de partir aussi. Oui, c'est Danny Trejo. C'est le meilleur truc de l'épisode. Acteur fétiche de Robert Rodriguez. Évidemment, moi je m'y attendais. J'espérais. Quand ils ont dit qu'il arrivait, j'espérais déjà qu'il soit dans l'épisode du Mandalorian. Au final, il aurait pas pu du tout y être. Mais ça y est, il est enfin arrivé. Et voilà, c'est ça leur cadeau. Ah oui, il y a aussi un bébé Rancor avec lui.
Incroyable cadeau. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu le cadeau arriver? Oh, bah, c'était marrant. Je trouvais ça chouette, mais en fait, c'est la scène d'après qui fait que j'ai autant kiffé. Ouais, celle-là, elle est cette rigolote. introduction. Celle-là, Cette c'est scène genre, est rigolote, ah, wow. ouais, mais. Et du coup, c'est un vrai cadeau. Ouais. Et c'est un vrai Sur un cadeau. plateau et tout. Oui, parce que je pense que les Hutt, ils se disent, ouais, si on doit avoir les Pikes en face de nous, autant essayer de pas... Tu sais, de se faire un maximum d'alliés, et du coup, ils se disent, on va se faire allier avec lui, comme ça, si jamais il réussit à prendre le truc au Pike, on pourra peut-être négocier pour avoir une part du gâteau. Un peu double jeu, quoi. Je veux dire, c'est des Hutt. C'est ça. Bah, c'est la mafia, quoi. Ouais. Et j'étais trop content. En plus, Danny, il arrive, il est fier comme un pacha, là, à côté de son... Quand il apporte le rancor, là, il fait trop rire. Et après, effectivement, on est vraiment introduit au bébé rancor. Alors, il y avait déjà eu un petit truc dans Bad Batch, mais là, voilà, on y va beaucoup plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il a, le... Il bouge pas parce qu'il est déprimé, c'est ça, le rancor? Il est déprimé. C'est génial. Une petite bébête. Un petit bébé. Et voilà, on a une longue explication. En gros, c'est le nouveau... Danny, c'est le nouveau caretaker dresseur de bestioles, hein, de rancor. Et cette scène, par contre, rend incroyablement plus triste encore la scène de Luke dans le palais de Jabba. Non, c'est pourquoi il pleurait, ça se trouve. Mais ouais, c'était son petit bébé. C'est horrible. C'est horrible, en fait. Luke, voleur et tueur de bébés. Si le rancor meurt dans la série, je vous préviens, moi j'arrête de regarder Star Wars. Pour de vrai? Ah, je sais pas, mais... J'aimerais bien te voir essayer. Là, j'y pensais pour revenir sur les Pikes, mais vu que les punks sont venus en premier en mode on va essayer de faire un accord avec vous, et que les Pikes avaient déjà normalement l'accord avec les Tusken, est-ce que ce serait pas les Pikes qui ont demandé aux autres d'aller buter tous les Tusken? Oh si, c'est sûr. C'est sûr. bah, Ils ont dû envoyer un ordre dès que Boba est parti. Hein. C'est sûr et certain. Moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Ils ont dû dire, bah en fait, on a déjà un accord avec les Tusken, mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et puis ils ont dû dire, ah bah on peut vous les buter. Mais non. En fait, les Pikes, ils avaient déjà un accord avec ce gang-là. Avant que les Tusken... Oui, c'est eux le gang avec lequel ils avaient déjà un truc, donc ils ont dit, allez-y, allez les buter. Ça expliquerait pourquoi le gang se sentait aussi impuni. Enfin, tu voilà, sais, c'est genre ça. Quand ils attaquent dans le petit outpost, là, et des trucs comme ça, quand ils foutent la merde partout, en fait. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont les Pikes derrière. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et à mon avis, ils vont tout mettre. De toute façon, ils vont tout mettre sur le dos des Pikes dans la série. Je pense que c'est eux les méchants. Voilà. Ah, les Pikes, c'est sûr. Bah, pour moi, c'est en fait Boba. Il a à la fin du Mandalorian, il y a eu le trailer du coup pour The Book of Boba Fett, et c'était lui qui arrivait et qui butait tout le monde et qui prenait la place de Bib. Et en fait, clairement, sa motivation, c'est de détruire les Pikes, en fait. Parce qu'on savait pas trop pourquoi il avait fait ça. Je me disais, ok, mais pourquoi il fait ça? C'est pas un crime lord, c'est un combattant, Boba. Il est pas là pour ça, mais en fait, c'est pour venger. C'est pour venger les Tusken, clairement. Il va essayer de wipe out les Pikes sur Tatooine et en plus le gang des Gogols, là. Le gang des Nulos. Joule. Le gang de Joule, voilà. J'ai oublié où on en était. Ah oui, donc on a une belle conversation sur... il n'y a pas de mauvais chiens, que des mauvais maîtres. C'est vraiment 100% ça, hein, toute la conversation avec Danny sur le... Et le point le plus important, Sur il explique qu'il veut pouvoir grimper et monter le rancor. Telles les sœurs de la nuit de Dathomir. Voilà, exactement. Et c'est ça que je veux voir dans la série que j'attendais. Je veux du pulp, je veux Boba Fett qui chevauche un rancor. Tu vois. Ouais, trop bien.
C'est exactement ça que j'attends de la série en fait. Il Ah va ouais. péter la gueule au Pike avec le Oh, rancor. j'ai oublié un petit détail ce de la serait scène génial. d'avant. Mais oui, ce serait trop cool. Il arrive à Mos Eisley à dos de Rancor cette fois. La première fois que je suis venu, j'étais à dos de de Banta. Là, j'ai un peu upgrade mon moyen de Et il transport. y a un clin d'œil au Holiday Spécial. Oui, c'est vrai, il dit qu'il a déjà chevauché des créatures plus grosses que ça. Genre un dinosaure rose bizarre. N'hésitez pas à aller écouter notre épisode sur le Holiday Special qui est en fait un commentaire audio. Vous pouvez regarder en même temps et découvrir ça, c'est extraordinaire. Et j'ai oublié de dire que dans la scène d'avant aussi, quand les jumeaux s'en vont, ils récupèrent pas leur mercenaire Wookie et du coup Boba le laisse partir et lui dit ouais bon évite de bosser pour les Hutt, il pue la merde. Et il s'en va en faisant un petit footing et c'était surtout- rigolo. Surtout comment il regarde Boba en mode attends, tu T'essayes de me butes pas? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il trottinait en mode, ouais, des fois qu'il change d'avis. Ok. Et j'espère qu'il va revenir parce que Et du coup, le Je l'aime personnage, il est recanonisé, mais il était plus canon. Du coup, ça veut dire que ses aventures avec Boba Fett ne sont plus canon aujourd'hui, c'est ça? si, tout ça c'était dans le canon déjà. Il existait pas dans le Legends. Oui, mais alors du coup, c'est un peu bizarre qu'ils lui disent cette phrase de revoir là en mode ils se connaissent pas trop, il lui donne un petit conseil. Ça Bah, colle pas avec le ça canon. se trouve, il a jamais bossé pour les Hutt avant. Moi, je trouvais que ça marchait Joe quand Santan. même. C'est genre pas, c'est les meilleurs potes Il dit du monde, juste, mais c'est le genre des gens qui sont déjà Ouais, ils croisés. sont collègues, qui ont déjà- quoi. Bah, Il ils ont dit- bossé ensemble. Le comics pour les Hutt, je crois, hein, les deux. Hmm. Oui, Non, mais ils ouais, se sont c'était un peu connus bizarre. parce Mais qu'il est pas à la machine à café. bon. Et puis c'est tout. En gros, ce qu'il voulait lui dire, c'est je suis toujours là, viens avec nous, hein, si tu reviens. C'est ça qu'il voulait lui dire. Bref, ouais, Non, mais il est timide, il a posé. C'est ça. vraiment ma scène préférée, la discussion sur le Rancor et surtout le truc de chevaucher un Rancor, c'est quelque chose qui est arrivé pour ceux qui ont lu les comics de la Haute République. Il y a un des personnages principaux de la Haute République qui chevauche un Rancor à un moment. Hein. Voilà. C'est... Ah, j'espère qu'on l'aura la scène de. Et ouais, espérons que du coup on va voir Boba faire ça. Ce serait fun. Il Ah, il le s'attache faut. très vite, il fait très vite des pattes à ces animaux. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais il en fait aussi à son Banta quand il arrive à Mos Eisley. Très très doux Boba Fett en fait. Mm. Ensuite, je sais plus pourquoi, mais Boba et Fennec retournent rendre visite au maire de Mos Espa. Donc on revoit notre ami Matt. Parce qu'en fait, il sait pas encore que c'est les Pikes et les Hutt lui disent que c'est le maire qui, Ah oui, ils lui qui fout disent la merde. ils lui disent d'aller voir le maire. Ils lui disent ouais, tu devrais lui demander un truc comme ça, non? Ouais, parce que bah, il est impliqué en fait le maire clairement avec les Pikes. Oui, a c'est priori. ça, comme on va voir juste après. Donc ils vont là-bas. Ils revoient notre ami Matt et évidemment le majordomo qui dit oh il a des rendez-vous machin truc et finalement qui s'enfuit. Ça dérape. Il y a une course poursuite entre le majordomo du maire et les enfants de Boba en Vespa. Bah, du coup, on en vient au deuxième point qui m'a déplu dans l'épisode. Moi, c'est cette course poursuite. En vrai, en plus, tu sais quoi, je l'ai re-regardé et avec un meilleur rythme, elle passerait beaucoup Mais bien mieux. sûr, Il bien y a sûr. plein de petites idées très fun et tout, des plans assez cool. Celui l'image qui revient beaucoup, c'est quand elle est au-dessus et qu'elle regarde directement la caméra en mode toi je vais te buter. Qui est très Non, mais en dominatrice. fait, l'idée de la course poursuite est bonne, surtout qu'ils ont leurs scooters et tout là qui sont stylés. Mais je pense qu'il y a juste un petit travail sur les CGI et le rythme, quoi. C'est ça, et le montage en fait. Ouais, et tu vois, ça fait 2 séquences de course-poursuite là par
par Robert Rodriguez, là, depuis le début de la série, elles sont toutes les deux molles du cul, c'est incroyable. Mais oui. C'est Moi, je hyper pense que mou. c'est voulu. Franchement, je pense que c'est voulu. Même Tuki, qui d'habitude dit rien, était genre, ils font pas vite quand même. C'est- Non, mais oui, Toi, tu quand penses ils que font c'est les voulu? dérapages dans les rues et tout, c'en est presque ridicule, quoi, du coup. C'est vrai que ça fait un peu course de déambulateur, mais franchement, vu les autres films de Robert Rodriguez, c'est voulu. Genre, dans Spy Kids, c'est aussi ridicule, tout, en fait. Donc tu penses que c'est fait exprès? Ah ouais, je pense que c'est fait exprès. Hmm. Ce côté un peu, vraiment kitsch. Je pense que c'est voulu. Franchement, il y a un de ces films, c'est celui dont je parlais sur le Discord, là, Planète Terror. Il y a toutes les scènes en véhicule, c'est ridicule. Il y a une scène avec une mini-moto, c'est à mourir de rire. Tu peux pas prendre ça au sérieux. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, Et c'est pas j'adore assez ce drôle. film, mais par contre, ça manque pas de dynamisme. Elle est ridicule, la scène, parce qu'elle est, tout est dans l'abus. C'est du Rodriguez, quoi, mais tout Mais est c'est ça, exagéré, tout nous, est dans on l'abus. voulait de Là, l'abus. c'est pas le cas. C'est pas que la course-poursuite, elle est... Enfin, il y a de l'abus, hein, les motos sur les murs et tout, mais c'est Mais ça, stylé, c'est trop c'est cool. pas grave. Voilà, ça, c'est trop cool, ça marche. Ce qui marche pas trop, c'est les plans un peu trop longs où tu vois les véhicules passer, qui sont un peu lents, et du coup, le Ouais, je plan vois est ce que trop tu veux long. dire. Quand il fait un dérapage dans le virage avec sa bagnole, on n'y croit pas un instant. Peur. Enfin, Les moi, gens, attends, les gens, ils ont le temps de se bouger. bouger, quoi. Ça rappelle Ouais. un peu les speeders, le jeu original. Tu les regardes en mode. Ouais, mais C'est regarde, il y a avec une ça course-poursuite dans les rues de Corellia dans Solo, bah il y a quand même plus de rythme. Ouais, moi je me suis demandé bah si, oui, mais si c'était pas du practical, une grosse partie de la course des Vespa là, parce que ouais, il y a ce côté très lourd et très lent, dans le sens où les véhicules ont l'air Ah oui, lourds et c'est difficiles à déplacer. Je pense, ouais. Et je pense que si c'était pas du practical, ils auraient pu faire beaucoup plus de vitesse. Mais là, je me suis vraiment demandé s'ils avaient pas fait une grosse partie en practical, ouais. Ouais, après, il est probable que ça soit volontaire. Hein. Rodriguez, c'est pas n'importe qui, il sait faire les choses. Et Ouais. comme le dit Wellins, désolé pour ton pseudo si je l'ai écorché, dans Alita, il sait faire du rythme. Mais là, ça fait tiquer quand même. Pourtant, on a des magnifiques scooters très beaux, quoi. Qui ont tout à fait C'est leur vrai place sur Tatooine. Bah ouais. On leur place partout. Ils ont leur place partout dans Star Wars. On C'est les clair. accepte, c'est nos enfants aussi maintenant. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça juste dommage. Même si c'est fait exprès, je trouve ça un peu raté Oui, du ça. coup. C'est... Mm. Et, Un petit peu plus de rythme et de dynamisme, ouais. Ça aurait fait Ouais. moins. Parce que ouais, ça aurait été bien, quoi. C'était une bonne idée de petite séquence, surtout avec justement les... Il y a des idées qui sont super fun, qui sont dedans, mais déjà, il n'y en a pas assez. Genre, c'est très, très by the book. Genre, il y a le tuk-tuk, il y a la personne qui traverse et qui... il y a on se prend tous les cajots de fruits. C'est... Mais c'est pas assez drôle. En fait, il y a tous les Ouais, ça fait clichés... trop. Il y a tous les clichés de course-poursuite. Du coup, ouais, peut-être que c'est fait exprès d'être un peu ridicule. Mais je trouve que c'est pas assez drôle, du coup, dans ce cas-là, si c'était fait exprès. Ça faisait un peu Indiana Jones quand même dans la manière de. Enfin. Aussi. Là, il y a quelque chose, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Bon, c'était pas la meilleure séquence de toute façon d'action. Quand tu le passes après l'épisode précédent, c'est compliqué. C'est vrai quoi. que ouais, là. C'était beaucoup mieux géré, voilà. Oui, il passe à travers le tableau de Ralph McQuarrie, d'ailleurs, qui prouve que la fandom Menace avait raison, parce que ils ont vraiment effacé Luke de la trilogie originale. C'est un scandale. Parce qu'en fait, c'est un concept art de McQuarrie, normalement, du Retour du Jedi, du palais de Jabba, et en fait, ils ont juste effacé le Luke de la scène sur le tableau qui se fait arracher. Mais voilà, il y a aussi ce cliché-là. Et ouais, c'est marrant,
mais pas assez peut-être. Je sais pas. Moi j'ai aimé. Je pense que J'ai aimé ça. Oui, non, je dis c'est marrant, mais le tout est c'est con, mais il en fait pas assez too much. Pour moi, je pense qu'ils auraient dû être plus fous. Voilà, je sais pas ce que... Si vous avez d'autres choses à dire, vous... Non. Bah, ça aurait été sympa. Bon, après, du coup, c'est un peu différent. Mais une scène avec le dynamisme de la course-poursuite dans Tintin de Spielberg, ça aurait été vraiment chouette parce que c'est vraiment la même ambiance, genre toutes les petits imprévus sur la route. Ça aurait été sympa de faire quelque chose d'équivalent dans les rues en plus. Le même genre d'architecture et tout ça, ça aurait été sympa. C'est vrai. Mais bon, voilà. Le majordomo finit dans un tas de mail-run. Et il explique que le maire est parti. Il est parti à Mos Eisley pour s'allier avec qui ? Et Pike. Merci. Et l'épisode se termine sur un des nouveaux enfants de Boba qui espionne l'arrivée de nombreux renforcements de Pike sur Tatooine. Et Boba et Fennec qui sont pour une fois d'accord qu'il faut se préparer pour la bagarre. Je suis d'accord avec Waylin, j'ai bien aimé aussi Boba qui débarque en jetpack. Ah oui, j'ai oublié, il est trop cool, il utilise presque jamais son jetpack. Je pense qu'il a un petit peu des cauchemars de quoi il l'a utilisé la dernière fois. C'est vrai. Il y a une petite blague aussi, garde-le à l'œil, un truc comme ça. Garde un œil sur eux et puis... Oh, mais c'est rigolo parce qu'il a qu'un seul œil. Bah, moi, c'est là qu'il dit qu'il est très fier de son truc parce qu'il a coûté cher et tout. Mais justement, je trouve que ça marche dans le... Ça montre encore plus que c'est quelque chose d'important pour eux. Ouais, et que le peu d'argent qu'ils ont, ils vont le dépenser pour pouvoir avoir des trucs spéciaux comme ça, avoir des choses qui les font ressortir. Ouais, et ça montre encore une fois la sensibilité de Boba. Le mec qui essaie vraiment de faire attention aux autres. C'est vraiment oui. pas un truc que je m'attendais dans une série sur Boba Fett. C'est rigolo avec quelqu'un qui disait selon vous c'était quoi, que commanderait Boba et Fennec au Starbucks, et puis tout le monde qui cherchait des trucs et tout. Moi je sais rien de ce qu'il y a au Starbucks, et j'ai dit Boba il demanderait un truc et on lui servirait le mauvais et il s'excuserait et il boirait quand même tout, et puis il serait très poli avec tout le monde et il ferait aucun bruit, juste boire son truc et s'excuser alors qu'il a rien fait de mal. Et c'est vraiment 200% son énergie encore dans cet épisode-là. Moi, je pense pas qu'ils iraient au Starbucks. Il y a Fennec qui est au comptoir des... Attends. Ah ouais. C'est pas comme ça que c'est écrit son nom. Moi, je pense pas qu'ils iraient au Starbucks, parce que Starbucks, ce serait l'équivalent d'un truc tenu par des Pike ou des Hutt, ou un truc vraiment pourri comme ça, parce que Starbucks, c'est vraiment pas un bon endroit. Zeki nous dit Boba, c'est un empath. Non, parce que lui, il agit. Il avait commandé 100 cornichons. Oui, en général, je commande mon café sans cornichons, moi aussi. Zeki. Mais ouais, voilà, qu'est-ce que... En fait, c'est encore un épisode qui fait plus du setup pour la suite que de raconter sa propre histoire, qui était un peu le gros problème du tout premier. Et c'est pour ça que le deuxième épisode ressort autant, c'est parce que le deuxième épisode, c'est un épisode qui fonctionne tout seul. Il fonctionne bien et en même temps, il continue l'histoire du présent. Mais ce qu'il y avait dans le passé, c'était vraiment super important, c'était un vrai truc, une vraie étape. Alors que là, c'est plus une espèce d'interlude, genre attention, là, les choses commencent vraiment.
ce qui peut être très frustrant. Oui, parce que on s'approche vraiment d'un climax événementiel, en fait, pour le coup. Oui, d'ailleurs, j'y repense, mais c'est vrai qu'ils avaient dit que toutes les nouvelles séries, c'était quoi? C'était Mandalorian, Boba, la série qu'ils feront pas là sur les Rangers de l'espace, Ahsoka et je sais plus quoi, ils avaient dit oui, vous allez voir à la fin, va y avoir, ça va converger et avoir une espèce de crossover géant, un truc comme ça, et ça se trouve c'est lié aux Pikes en fait. Yeah, ils vont nous faire le Defenders de Star Wars finalement. Qu'on ne pourra pas voir parce qu'il y aura l'autre merde dedans. Mais ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train depuis Solo de faire un truc. Ça se trouve, ils voulaient faire ça avec les spin-offs. Parce que ça se trouve, Kenobi aussi, ça va parler des Pikes et tout. Et, si ça se trouve, quoi va parler des Pikes? Kenobi, la série. Ah oui, pardon. Désolé, ça a coupé. Du coup. Bah pardon, oh là là. Bon, moi je parle plus. Genre un Avengers mais naze. Oui, bah c'est pas ça, Defenders? J'ai pas regardé. C'était pas si mal en vrai. J'ai jamais entendu parler, je sais même pas ce que c'est. C'est la suite de Daredevil. Enfin, de la saison 2 de Daredevil et de la saison je sais pas combien de Jessica Jones. Et de la saison 1 de Iron Fist, qui est la préférée de tout le monde, je crois. Et la saison je sais pas combien de Luke Cage. J'en sais rien, j'ai regardé que Daredevil. Donc, ok. Merci. Voilà. Mais oui, mais j'attends que vous fassiez vos propres conclusions là. Qu'est-ce que, après avoir revisité l'épisode, qu'est-ce que vous pensez qui... Est-ce que vous pensez qu'il fonctionne? Est-ce que vous attendez ce qui arrive et est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous espérez qui vont arriver? Moi, j'espère juste que ça va continuer sur le rancor et ce côté pulp. C'est vraiment ce que j'attendais de la série et qu'on voit. C'est tout ce que j'attends de la série finalement maintenant encore. On a perdu beaucoup quand même. En fait, c'est surtout, ouais, il y a eu, je crois, 40 minutes de l'épisode précédent qui était sur les Tusken et tout. Et là, ils ont droit à 1 minute de temps d'écran, dont 45 secondes où ils sont tous crevés, quoi. Ça c'est vraiment compliqué. C'est genre, ils ont vraiment juste... Hop, allez, c'est bon. Ça passe à la trappe, quoi. Et en même temps, je me dis, heureusement qu'ils le font aussitôt, comme ça on n'a pas à attendre plus longtemps avant qu'ils débutent. Ouais, c'est pas faux. Ouais. De toute façon, on s'attendait à ce que ça arrive. Hein. Ça gâche quand même. Voir que c'était vrai. Ça gâche vraiment l'épisode, parce que sinon, à part ça, il y a plein de scènes que j'aime bien dans cet épisode-là, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on revient à ce truc-là. Et on vous invite, si vous pouvez, à essayer d'aller voir des gens qui en parlent, des personnes qui sont issues d'héritage d'indigènes et de trucs comme ça, qui ont été victimes de génocide, hein, tout simplement. C'est chiant. Voilà. J'ai pas grand chose à dire et Ika ne veut plus parler. J'ai peur de trop. En fait, c'est bien parce que quand Ika parle, de toute façon, ça coupe. Donc, je t'entends Maddy vraiment. qui me rassure. Mais Maddy t'entend bien, mais pas nous. Si, là, si, ça va. Bah, pas moi alors. Ce qui est génial vu que c'est moi qui stream. Mais Bon. ouais, il y a Zek qui dit Crimson Dawn qui se pointe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben ça, je sais pas, faut voir. J'ai pas lu
là, ils sont en train de faire une trilogie Crimson Dawn dans les comics. Et ils en sont qu'au 2e numéro. Et bon, je veux pas trop spoiler, mais apparemment ça pue du cul pour Crimson Dawn. Et ça se passe entre les épisodes 5 Alors, ça a coupé pile poil quand t'as dit du cul. C'était parfait. Ouais. Ah, ça pue du coup j'ai- pour Crimson Dawn. Mais je sais pas à quel point. Ahsoka qui vient faire coucou. Bah, en fait, oui, il y a un épisode qui est c'est réalisé possible. par des Filoni, donc Il y évidemment. aura Ahsoka, bien sûr. Oh là là, ça fait tellement chier. Et je suis à peu près sûr qu'on aura un épisode avec un guest spécial. Et j'espère que ça serait un truc genre Chewbacca, qu'on n'ait pas un truc cringe Han Solo jeune ou je sais pas quoi. Oh, c'est Luke qui On vient. a, on, a on a Han Solo, joué par. Comment il s'appelle Alden Ehrenreich. Ah, mais on n'aura pas ça. Non, attends. Avec un deepfake dégueulasse de Harrison Ford par-dessus. Et Harrison Ford qui double par-dessus. Non, mieux. Mark Hamill qui double Harrison Ford par-dessus. Mais ce serait totalement le genre de truc qu'il nous ferait s'il voulait faire revenir un personnage. Et c'est ça qui est horrible. Mais en vrai, tout le monde attendait Bossk. Maintenant, on n'entend plus du tout parler de Bossk. C'est très drôle. Ouais, mais Krun Satan, là, je sais pas le prononcer. Krun Satan. Il est tellement plus stylé, faut dire. Ouais. Bah, il fonctionne très bien en fait dans la série, parce qu'en plus il est nouveau pour la plupart des gens. Donc, je sais pas, il fonctionne bien par lui-même. Et puis il est peut-être plus imposant encore que Bossk, quoi. Ah bah c'est clair. Et là, Moi, j'aimerais bien voir Kira. mais oui, c'est pour ça que je pense qu'il y en a plein qui veulent Crimson Dawn. Et j'avoue, ce serait bien qu'elle revienne, mais en même temps, je veux dire, elle est censée avoir quoi, 10 ans de plus, voire plus. 15 ans de plus depuis Solo, mais elle a pas pris 15 ans, hein. Emilia Clarke. Après, j'ai envie de dire, ils s'en foutent. Ça passe. Emilia Clarke, ça passe. Ouais, d'accord, je t'entends. Je comprends ce que tu veux dire. Un personnage D'accord. féminin de toute façon, donc même Les- s'il prenait une vieille, il la lisserait de ouf. Donc, C'est vrai. Bah oui. Laissez Maddie thirster et On peut te ramener faire Emilia remplacer. Clarke. Il y a Zek qui est là, on voit Zeb. Ah oui, Zeb, ça serait trop bien. Zeb et Calus qui arrivent. Les Gay Disaster. avec leur bébé, ils ont adopté. En vrai, j'ai aucune idée de caméo qu'ils pourraient mettre. J'ai été tellement surpris agréablement par Santan que je m'attends à rien de plus. Et Et en vrai, il faut pas. voilà, c'est ça. Ouais. Je Ça, il vois fait pas trop pas faire ça. d'intérêt. À part voilà les pegs qui envoient encore plus de trucs. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Je sais pas. Si, ça serait, à la rigueur, ça serait Oh, marrant Zek. de voir. Zek qui dit Cat Bane dans l'épisode de Filoni. Oh non. Ah, Cat Bane, je sais pas si j'ai envie de le voir en live action, hein, j'avoue. Ça serait horrible. Il était bien dans Bad Batch, mais j'ai pas envie de le revoir en live action. Watu. Mais ça fait le lien entre les deux séries parce qu'il a des. C'est vrai, Watu, ça pourrait être fun, mais. Non, mais en vrai, par contre, je pense qu'on peut Ah, t'as encore. Ah oui, couper, désolé. Ça serait sympa que dans le passé, on puisse voir Cobb Vanth. Cobb. Ah oui, d'ailleurs, c'est rigolo ça. Peut-être de loin, quand il va. Ouais, de loin. Est-ce qu'ils vont exactement. continuer le passé? Comment on... Et s'il y a Grimson. Ah non, attends, est-ce qu'il est question. mort déjà? Ouais, je crois qu'il est mort. Ah, je pense qu'ils vont faire aller les à Fennec. Du commando, ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. peut-être juste. Comment il a trouvé Fennec? Ou comment Fennec Bah, l'a je trouvé? pense. Ah, j'aimerais bien voir en vrai comment il. Non, attends. Tu parles pas beaucoup, m'a dit. En plus, ça a bugué. Ah, Vas-y, recommence. moi, il a sauvé Fennec. Ah oui. Bah, il est tombé sur son corps et puis il a fait. Bon, bah, let's go. Non, mais comment il se parle, tu vois, comment elle a réagi, tout ça, je sais pas. Ouais. Ouais, peut-être qu'ils vont Parce qu'on la voit continuer pas sur ces beaucoup, trucs-là. donc. C'est vrai. La pauvre, elle veut juste faire son taf, tu sais, buter quelques gens, mais il la laisse jamais. Laisse-moi tuer quelqu'un. Je t'en supplie.
Ok, très Voilà, bien. Bah, avec je pense qu'on peut dire à la semaine prochaine maintenant. Euh, Peut-être avec toi encore, Maddy, si on oublie encore d'inviter quelqu'un d'autre. C'est juste l'excuse pour passer plus de temps avec toi. Oh, il y a Wellins qui propose Matrax. Mais oui, pourquoi on n'a pas pensé à Matrax? Incroyable, mais parce qu'on l'a buté. Évidemment. Donc voilà, le prochain caméo, c'est Matrax. Mais attends, il doit être méga vieux. C'est Mais pas non, possible. Matrax, c'est pas une personne. C'est un idéal. C'est une philosophie. C'est l'avatar, en fait. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Bisous. Merci d'être venu. Oui. C'était Des bisous super. à toutes, à tous. C'était super cool à tout de le monde. parler de l'épisode. Il y avait des trucs qui étaient cool dans l'épisode, des trucs qui étaient moins cool. J'espère que celui de la semaine prochaine, c'est celui de Bryce Dallas Howard parce qu'on en a bien besoin. Il va chevaucher le rancor. Dès le prochain épisode, tu penses? Ouais. Elle va mettre une forêt, il y aura le rancor, c'est sûr. Je sais pas où, mais il y aura une forêt. Très bien. Eh bien, n'oubliez pas de chevaucher les rancors. Que la force soit avec vous. Ciao. Salut.